D'abord, il y a une première chose, la fête de l'humanité, elle a eu lieu. Elle a eu lieu, et elle a eu lieu dans le calme, la sérénité, la sécurité, dans la solidarité, la fraternité habituelle qui marque cette fête, avec sa cinquantaine de concerts, ses 200 ou 300 débats, la convivialité, la fête, la gastronomie, etc. Elle a eu lieu. Et ceux qui nous disaient que, compte tenu du contexte de peur, des attentats, etc., il ne fallait pas la tenir, ils se sont trompés. Il fallait la tenir. Il fallait tenir bon. On a créé les conditions de la sécurité, bien évidemment, mais il fallait tenir bon, il fallait la tenir, et on a eu raison. Et aujourd'hui, effectivement, le déclic, il a eu lieu pour m'en tenir à la dimension politique de la fête. Il a eu lieu vendredi après-midi au centre des Bouches-du-Rhône, où il y a eu un très grand débat avec Pierre Laurent, Montebourg, Hamon, Lienemann, Philippe Etty, Chassaigne, Léana Assassi, etc. Tous ces députés de gauche qui se sont battus contre la loi El Khomri. Et ça a été un débat extraordinaire parce que d'une part ça a montré que contrairement à ce que tout le monde prétend, la bataille contre la loi El Khomri elle n'est pas terminée, voilà, d'une part, et d'autre part elle a montré aussi qu'il y avait du commun aujourd'hui entre les forces de gauche, il y avait du commun, qu'il y avait des possibilités de pouvoir construire quelque chose. Et ça s'est vérifié samedi où quand on a écouté les interventions des uns et des autres, on se rend compte que Pierre Laurent avait raison de dire samedi après-midi, il y a des différences, il ne faut pas les masquer, parfois même elles peuvent apparaître comme des divergences sur telle ou telle question, mais il y a sur au moins 2 ou 3 grandes orientations, 3 ou 4 grandes orientations, la lutte contre la finance, l'égalité et la justice sociale, la paix dans le monde, l'Europe, la refondation de l'Europe, la refondation de la République, la démocratie, voilà, sur des questions aussi fondamentales. Il est apparu clairement hier qu'il y avait des convergences et il y avait du commun, et que si on n'y parvenait pas, eh ben, c'était parce qu'on était un peu piégé par le présidentialisme, par ce système assez épouvantable. Et moi je constate effectivement, d'abord parce que je constate quand même que cette fête a été une grande fête politique, elle va marquer les semaines qui viennent. Ne serait-ce aussi par le fait que la grande consultation citoyenne, elle est très massivement remplie. Et ensuite, je constate une chose, c'est que en sortant de la fête et en écoutant les radios, les télévisions, elle a fait le buzz, cette fête, sur cette question. Voilà, sur cette question, j'entendais encore ce matin sur une chaîne de continu d'information la chroniqueuse politique dire la fête de l'humanité a marqué le rassemblement de toute la gauche non gouvernementale, la gauche alternative, mais elle a aussi marqué le fait que le Parti communiste et son secrétaire national Pierre Laurent, parce que précisément ils ne mettent pas la priorité sur le fait d'être candidat, mais parce qu'ils se font les acteurs d'un rassemblement et de la convergence, eh ben, elle a dit quelque chose d'assez étonnant dans la bouche aujourd'hui des chroniqueurs politiques. Elle a dit les efforts des communistes sont des efforts louables. Louables. Là, elle dit, c'est là que se situe la raison. Voilà. Tout le monde sait que si cette gauche-là se rassemble, elle fait un grand score. Si elle ne se rassemble pas, elle fera plusieurs petits scores. Voilà. Mais ça, je trouve que il va sortir de cette fête-là cette idée forte que l'union aujourd'hui d'une gauche qui refuse la politique gouvernementale et qui refuse en même temps la victoire de la droite et de l'extrême droite, eh bien, c'est à la fête de l'humanité 2016 que peut-être cette idée a germé qu'on pourrait faire autrement et qu'on pourrait faire du commun.